Aquaba à toi, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Comment est-ce que tu te sens? Quelles sont les émotions dominantes en toi? Peux-tu répondre à ces questions? Vous savez, les émotions, ce sont des choses dont nous ne parlons pas vraiment. Nous ne parlons pas vraiment de nos émotions et surtout, nous ne prenons pas le temps d'observer nos émotions, de travailler sur nos émotions. Nous ne comprenons pas vraiment l'importance. Et aujourd'hui, je te parle des émotions. Je suis Aya. Je t'aide à mieux gérer et à mieux maîtriser tes émotions. Qu'est-ce que c'est que les émotions? Je vais te présenter les émotions avec un exemple. Nous allons prendre l'exemple de cette petite fille qui est en train de jouer dans un parc et tu l'observes. Tu la regardes, tu te dis, bon, aujourd'hui, je vais observer ce qu'il y a autour de moi. Il se trouve qu'il y a une petite fille qui est autour de moi. C'est elle que je vais observer, que je vais regarder. Et cette petite fille-là, pas loin d'elle, pendant qu'elle est en train de jouer, pas loin d'elle, il y a un chien. Donc, tu vois un gros chien qui court et qui va vers elle, en sa direction. Tu te dis, ah, j'espère que le chien ne va pas aller la mordre. Vraiment, tu as envie même de te lever pour faire quelque chose. Ce qui vient de se passer, c'est que tu as peur. Tu as peur pour cette petite fille et tu as ressenti l'émotion de peur. Donc ça, c'est la première émotion, la peur. Continuons toujours avec cette petite. Cette fois-ci, elle est en train de grimper sur la balançoire, elle est en train de grimper sur le toboggan, elle s'amuse et soudainement, elle tombe, elle se fait mal. Elle attrape son genou, elle se met à pleurer. Tu la regardes et cette fois-ci, en toi, tu veux encore aller vers elle. Et ce qui te pousse à aller vers elle, c'est l'émotion de la tristesse. Tu es triste de voir que cette petite est en train de souffrir. Parlons d'une autre émotion, toujours en restant avec cette petite. Et cette fois-ci, elle a faim. Elle veut prendre son petit goûter. Et elle prend son goûter dans son sac. Et il y a une autre qui est un peu plus grande qu'elle, qui vient et qui lui arrache son goûter. Et tu regardes et tu veux encore bouger, tu veux encore aller vers elle pour la défendre. Cette fois-ci, c'est l'émotion de colère. La colère qui t'incite à te lever et à agir. Ça, c'est la troisième émotion. La quatrième émotion, on va toujours prendre l'exemple de cette petite fille, c'est que cette fois-ci, tu la vois en train de courir, de sauter, de s'amuser, de vivre, de rire. Et tu la regardes et tu commences à rire. Et tu es heureuse ou tu es heureux comme cette petite. Et là, c'est l'émotion de joie qui vient t'habiter. Je viens de te parler de 4 émotions. Les 4 principales émotions. Ces émotions-là sont la peur, la colère, la tristesse, la joie. Ce que tu remarques dans mon discours, dans l'histoire que je viens de te présenter, c'est que ces 4 émotions poussent à l'action, t'incitent à faire quelque chose, à aller de l'avant. Les émotions nous font bouger. Les émotions nous permettent d'agir, nous font agir. Ce sont ces émotions-là même qui nous habitent à longueur de journée et qui font que nous agissons. C'est pour cela que les émotions sont très importantes. Mais comment est-ce que nous agissons vis-à-vis de certaines émotions? Cela dépend de tout un chacun. En fonction des différentes émotions que je viens de te citer, la peur, la colère, la tristesse et la joie, nous réagissons de façon différente. Et cela en fonction de chaque personne. Certaines personnes, face à la peur, ce qu'elles feront, elles vont se replier sur elles-mêmes. Elles ne vont pas agir, elles vont se cacher. D'autres personnes, face à la peur, ce qu'elles feront, elles vont fuir. Elles auront tellement peur qu'elles vont se mettre à fuir. D'autres personnes, face à la peur, ce qu'elles vont faire, elles vont affronter, elles vont combattre. Donc là, maintenant, je viens de te parler
de 3 réactions que nous avons vis-à-vis des émotions. Le repli sur soi, on se ferme sur soi-même. La fuite, on fuit, on court ou on combat. Qu'est-ce que je veux te faire comprendre par là? Les émotions, en fait, ça nous permet de survivre. C'est comme des animaux, c'est comme si nous étions des animaux dans la forêt et lorsque nous sommes attaqués, lorsque nous avons l'impression que notre intégrité est mise à mal, que notre confort est mis à mal, ce qui se passe, nous réagissons parce que nous voulons survivre et parce que nous cherchons à survivre, nous réagissons. Et la manière dont chacun réagit est différente. L'émotion, c'est tout simplement pour nous protéger. Nous cherchons à nous protéger. Quelle que soit l'émotion que nous ressentons, c'est véritablement pour nous protéger. La peur, c'est de se protéger de perdre quelque chose, par exemple, de perdre sa vie, de perdre son confort, de perdre ses biens. J'ai peur de perdre mon argent, j'ai peur de perdre ma maison, j'ai peur de perdre ma vie, j'ai peur de perdre ma santé. D'accord? Donc, la peur, c'est ça en fait. C'est la peur de perdre quelque chose. Et donc, c'est pour ça que nous réagissons. Parce que j'ai peur, il faut que je fasse quelque chose si je veux survivre. Lorsqu'il s'agit par exemple de la joie, lorsque nous sommes en joie, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons sortir, nous voulons danser, nous voulons boire, nous voulons aller faire des courses. Et ça, c'est... on veut se récompenser. C'est une récompense en fait. Parce qu'il y a quelque chose de bien qui m'arrive, donc je ressens quelque chose de bien et en contrepartie, je veux me faire plaisir, je veux me récompenser. Donc je suis heureuse, je suis joyeuse. Et cette fois-ci, je ne cherche plus nécessairement à me protéger, mais je cherche plutôt à me réconforter, à me récompenser. Donc, c'est un peu cela en fait en ce qui concerne les émotions. Donc, comme je disais tantôt, nous avons 4 types d'émotions. Nous avons la peur, la joie, la tristesse, la colère. En fonction de ces émotions, nous agissons différemment. En fonction de chaque personne en fait. Donc, pour certaines personnes, elles vont faire le repli sur elles-mêmes. Pour d'autres, elles vont se défendre. Pour d'autres, elles vont fuir. Tout cela dépend de tout un chacun. Les émotions nous permettent de nous protéger. C'est notre arme de survie. Si nous voulons survivre, nous avons besoin des émotions parce que les émotions nous font agir. L'émotion nous pousse à une certaine action. Si tout de suite vous entendez « il y a le feu », automatiquement vous allez faire une action. D'accord? Donc, parce qu'il y a une information que vous recevez, ce qui se passe, c'est qu'il y a une information extérieure à vous. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une information extérieure à vous. D'accord? Vous recevez cette information de par vos 5 sens. Que ce soit la vue, entendre, toucher, goûter, mais il y a une information que vous recevez. Qu'est-ce qui reçoit l'information? D'abord, c'est le corps. Donc, le corps reçoit l'information. Et ensuite, ce qui se passe, l'émotion naît en vous. D'accord? C'est que d'abord, le corps reçoit l'information. Le cerveau, comment on va dire ça? Il processe. Il travaille cette information-là, en fait. Il va dire, OK, ah, ça, c'est un danger. Ah, ça, c'est une récompense. Et en fonction de ça, il y aura cette émotion qui va se déclencher en vous et vous allez agir. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que toute émotion est perçue d'abord par le corps, par nos 5 sens. Une fois que le corps perçoit l'information extérieure, il signale au cerveau, il y a danger ou bien il y a récompense, automatiquement, le corps, il se met à agir.
Donc, c'est ce processus-là, en fait. C'est le corps d'abord qui perçoit l'information avant que l'émotion prenne forme en vous. D'où la raison pour laquelle maîtriser, on va même pas dire maîtriser d'abord. C'est pour cela, en fait, qu'il est difficile de pouvoir gérer ou même pas gérer, on va dire plutôt contrôler ses émotions. Pourquoi? Vous ne pouvez pas contrôler quelque chose que vous ne connaissez pas vraiment. Vous ne pouvez pas contrôler vous pouvez pas contrôler votre corps, disons ça comme ça. Au départ, nous ne pouvons pas contrôler notre corps. Il faut d'abord faire un certain exercice sur soi-même pour pouvoir le contrôler. Donc, on va dire à l'état brut, vous ne pouvez pas contrôler votre corps. Si vous avez faim, par exemple, si vous avez faim, par exemple, le corps, il a faim. Automatiquement, ça vous signale que vous avez faim. Donc, vous ne pouvez pas contrôler cette faim au départ. Je veux dire, c'est possible de contrôler, c'est possible de maîtriser, mais ça demande un certain travail. On va dire, lorsque le travail n'est pas fait, vous ne pouvez pas contrôler, d'accord? Donc, vous avez faim, votre corps vous signale que vous avez faim. C'est pareil avec les émotions. Il y a une situation extérieure à vous qui se passe, ou intérieure. Automatiquement, cette situation-là, elle déclenche en vous une émotion. Et l'émotion qu'elle déclenche, vous n'avez pas contrôle. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas l'origine de cette émotion, en fait, de cette information. C'est que toute émotion est rattachée à une information, à un souvenir, à un passé, à un vécu. Je prends un exemple. Disons tout simplement qu'un enfant, ses parents lui disent tout le temps « Fais attention au feu, fais attention au feu, ça brûle, ça brûle ». Lui, il ne comprend pas, il entend ça brûle, mais bon, voilà. Et un jour, ce qui devait arriver est arrivé. Il touche une casserole qui est chaude. Qu'est-ce qu'il fait automatiquement? Il retire sa main. Parce que là, son corps, qu'est-ce que son corps a senti? La chaleur intense. Automatiquement, il retire sa main. Et quand il retire sa main, qu'est-ce qui se passe? Il y a une information qui se met en place dans son cerveau, dans son souvenir, dans ses pensées, on va dire dans sa boîte à mémoire, je ne sais pas comment on peut expliquer ça, dans son subconscient. Et automatiquement, il va relier chaleur à douleur, douleur à cri, cri à peur. Donc maintenant, il va dire, ah ok, c'est ce que mes parents voulaient me dire par attention, le feu, attention, le feu. Et il va grandir avec ça, en fait. Et lorsqu'il va voir quelque chose qui est chaud, il va ressentir quelque chose de brûlant, une chaleur intense, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Il aura la même réaction qu'il a eue dans son enfance. Mon corps qui veut fuir et moi qui me mets à crier parce que j'ai peur. J'ai peur de perdre ma vie. J'ai peur de perdre ce que j'ai peur de perdre ma beauté, mais je sais pas moi, mais bien, voilà quoi, vous voyez. Donc, ça, c'est comme ça que c'est relié. En fait, c'est comme ça que le souvenir est relié à l'émotion. Et c'est comme ça que nous grandissons avec. Et lorsque dans notre vie d'adulte, nous allons rencontrer une situation pareille, ce qui va se passer, la première réaction que nous allons avoir, c'est la réaction que nous avons eue la première fois que nous avons rencontré cette émotion. Et c'est lorsque nous allons comprendre à un moment donné que mais pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Pourquoi chaque fois que je vois un truc rouge, ou bien je vois le feu, ou bien je ressens la chaleur, je me mets à crier, à paniquer, j'ai peur et tout. Et là, vous ne comprenez pas pourquoi. Et c'est là maintenant que vous allez commencer à apprendre à gérer et à maîtriser vos émotions en allant à la source, en vous rappelant d'où est-ce que ça vient. D'où vient cette peur? Cette peur, qu'est-ce qu'elle signifie pour moi? Vous voyez, c'est un travail qui est difficile au départ. Pourquoi? Parce que ça demande à ce que vraiment vous puissiez aller au plus profond de vous-même, dans vos souvenirs, vraiment dans votre enfance. Et après, vous allez devoir maintenant travailler jour après jour pour changer d'habitude vis-à-vis
d'une situation qui se présente à vous. Parce que lorsque la situation se présente à vous, ce que vous allez faire au départ, c'est toujours réagir de façon automatique. Mais maintenant que vous en êtes conscient, même quand vous agissez de façon automatique, vous vous dites « Ah, aujourd'hui, là, j'ai réagi de façon automatique. Voilà ce qui s'est passé. » Donc, vraiment, qu'est-ce que je peux faire pour ne plus que je réagisse de façon automatique? Parce que vraiment, ça me dérange. Ça peut être dérangeant. Là, je vous parle par exemple du feu, ça brûle et tout. Mais ça peut être aussi une situation de colère où simplement une personne va vous dire, une personne vous dira une chose tellement simple. Mais pour vous, ce que la personne a dit, c'est une insulte. Et vous allez réagir de façon tellement déplacée. Vous allez vraiment être très colérique et tout, vraiment très expressif. Et jusqu'au jour où vous allez commencer à vous dire, mais moi je suis fatiguée d'agir comme ça, je suis fatiguée de crier comme ça, de me comporter comme ça, il faut que je change. Et là, vous allez devoir faire ce travail-là sur vous-même. Aller dans vos pensées vraiment, dans votre souvenir, dans vos souvenirs vraiment les plus profonds, voilà. Allez dans vos souvenirs les plus profonds, les plus lointains et vous demandez d'où est-ce que ça vient. Il y a beaucoup de choses en ce qui concerne les émotions. Il y a beaucoup de choses à savoir pour pouvoir mieux gérer, mieux maîtriser ces émotions. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous ne pouvez pas changer quelque chose que vous ne connaissez pas. Au départ, ce n'est pas votre faute. Lorsque tu ne sais pas, tu ne sais pas. On peut te traiter d'ignorant et tout, mais ceux qui te traitent d'ignorant, la première des choses à faire, c'est plutôt de t'aider. Je veux dire, donnez-moi la connaissance au lieu de me traiter d'ignorant. C'est ça l'aide dont nous avons besoin de l'un envers l'autre. Et c'est cette aide-là que moi je vous apporte. Je ne vous traite pas d'ignorant, bien entendu, c'est vraiment pas mon intention. Ce que je veux dire, c'est que peut-être que vous avez des difficultés avec vos émotions présentement. Vous avez des difficultés dans vos relations humaines. Nous sommes des êtres de relation. Nous sommes faits pour être avec les autres. Et être avec les autres, justement, ça nous permet de découvrir ce qui est en nous et ça nous permet de nous améliorer. Donc, être avec les autres, c'est très bien. Bien vrai que des fois, les relations avec les autres sont très difficiles. Mais ça nous forme. Ça nous permet de nous élargir, de devenir meilleurs et de devenir cette lumière que nous recherchons. Parce que moi, c'est ça ma religion. Ma religion, c'est ma relation avec les autres. Toujours chercher à être bien, à être meilleur, à me transformer en fait. Et lorsque je m'améliore, lorsque je deviens meilleur, lorsque ma vie, j'ai l'impression que ma vie change, même si ce n'est pas ma vie matérielle qui change, mais en tout cas, en moi, il y a une certaine paix, il y a une certaine sérénité, il y a moins de stress, de frustration, de colère et tout. Je sens que j'évolue et je suis heureuse en fait. Et si vous avez besoin d'aide, justement dans ce sens, je vous invite à venir sur ma page. Je vous invite, c'est vrai que je peux m'appeler coach, mais je n'ai pas de programme à vous proposer pour le moment. Ce que je vous propose pour le moment, c'est de venir souvent sur ma page. Et quand je fais des vidéos, je ferai des vidéos où je vous parlerai des émotions, des différentes émotions. Et je vous dirai un peu comment est-ce que vous pouvez améliorer cela. Comment est-ce que vous pouvez améliorer votre relation avec les émotions. Sachez une chose, vous n'êtes pas l'émotion. L'émotion est en vous. Mais vous n'êtes pas l'émotion. Ce qui veut dire que ne dites pas « je suis une personne qui s'énerve souvent, qui est très coléreuse. Je suis une personne, j'ai très peur. Je suis. » Arrêtez de dire « je suis » avec l'émotion. L'émotion n'est pas vous. Il y a l'émotion et il y a vous. Il faut savoir se dissocier. Il faut savoir dissocier cela, dissocier l'émotion de la personne que vous êtes. Et je vous aide en fait à mieux gérer, à mieux maîtriser vos émotions. Tant que je peux, tant que j'ai le temps, tant que j'ai l'inspiration, en tout cas, je fais des vidéos où je vous parle des émotions. Je suis Aya. Je vous dis merci. J'ai commencé par tutoyer au départ et j'ai dit vous à la fin parce que je sais que je parle à plusieurs personnes. Mais pour toi qui me regarde, pour toi qui m'écoute, pour toi qui as des difficultés avec tes émotions, pour toi qui en a ras-le-bol, de toujours être celle qui
ou celui qui s'énerve, qui est triste, qui a peur, qui est tout le temps trop excité dans le groupe, trop de joie dans le corps. Si tu veux apprendre à maîtriser, si tu veux apprendre à mieux gérer tes émotions, je t'invite à aimer mes pages Facebook, Instagram et YouTube. Sur ces pages, je mets des vidéos et tu auras tout ce dont tu as besoin de savoir sur les émotions, et tu auras aussi des petites aides. Je t'apporterai des petits conseils, pas des conseils en tout cas, je veux dire des astuces. J'aime pas me positionner en conseillère. Je me dis que chacun sa vie, chacun est son conseiller. Mais si tu découvres qui tu es, pour être ton bon conseiller d'abord, il faut pouvoir te connaître. Donc je t'aide à te connaître, à découvrir qui tu es, afin d'être ton bon conseiller, ton bon coach. Je te dis merci d'avoir pris pratiquement 21 minutes de ton temps à me regarder, à m'écouter. Je te dis à très bientôt.